Et c'est l'heure de passer à notre chronique sur les animaux. C'est avec vous, Atis Barré. Alors ce soir, vous allez nous parler des frelons asiatiques. C'est devenu un véritable fléau pour nos apiculteurs. Exactement, Mathilde. Donc ce soir, on va parler du frelon asiatique. Pour protéger en fait nos abeilles. En fait, les frelons asiatiques sont devenus un véritable danger pour les hommes, mais également pour les insectes, puisque les frelons asiatiques consomment énormément d'insectes et ils vont également manger des abeilles. Donc le but ce soir est de donner des gestes simples pour protéger les abeilles, puisque la menace est double. Le frelon asiatique, donc là on est sur la période où il va sortir de l'hibernation. Au mois d'août, une fois que son nid sera complètement construit, il va être difficile de lutter contre le frelon asiatique qui se nourrit, en fait, un nid se nourrit de 1 kg d'insectes. Donc c'est énorme, donc c'est un danger pour la biodiversité, également donc pour les abeilles, puisque les abeilles vont être attendues à la sortie des ruches par les frelons asiatiques qui vont aller les attaquer pour aller les manger. On dirait que je parle d'un film d'horreur, mais c'est la réalité. Donc voilà, et puis du coup les butineuses, elles vont avoir peur de sortir, et donc le miel va se faire de plus en plus rare. Et alors comment différencier le frelon asiatique du frelon européen? Alors ça c'est une bonne question parce que c'est difficile de faire la différence entre les deux, et c'est très important pour protéger nos ruches. Alors le frelon asiatique, il est plus petit. Il mesure 3 cm, il a une tête qui est orange avec un anneau orange au niveau du thorax. Il pilule plus vite et il mange beaucoup plus que le frelon européen. Pilule, ça veut dire qu'il bat des ailes plus vite? Non, ça veut dire qu'il pond, qu'il va pondre, faire des naissances plus rapidement. Et au niveau du frelon européen, donc lui, il est un peu plus grand, il mesure 4 cm, il est brun. Il a donc un thorax avec un anneau orange et des pattes brunes. Au niveau également de l'habitat, vous pouvez faire la différence avec le nid du frelon asiatique, il a des écailles. Celui du frelon européen, c'est en forme d'icône. L'entrée du nid du frelon asiatique, elle est plus petite et elle est exposée en lumière. Et celui du frelon européen, lui, est plus dans les greniers, au niveau des endroits sombres. Et j'ai même étudié donc leur comportement, leur psychologie. Le frelon asiatique, lui, donc, il va être plus féroce, il va attaquer plus rapidement que le frelon européen. Il est plus pacifique, il va attaquer uniquement en cas de danger. Et alors, vous le disiez juste à l'instant, c'est un véritable fléau pour nos apiculteurs, c'est un problème pour eux. Oui, tout à fait. Donc, c'est les apiculteurs qui tirent la sonnette d'alarme. J'ai Monsieur Delmotte, c'est un apiculteur de Carrière-sous-Poissy qui est venu me voir sur Poissy. Il est actuellement au ski, il m'a prêté sa tenue. Il m'a donc donné également ces pièges pour nous initier à des gestes très simples. Avec quelques gestes, on peut sauver les abeilles. Donc là, vous avez par exemple un piège où l'abeille, elle pourra rentrer et sortir. Alors que le frelon asiatique, lui, va être coincé à l'intérieur. Bon, ça, c'est un piège qui coûte environ 30 €. Sinon, on a des méthodes un peu plus simples. Vous avez le bouchon, ça coûte environ 1,50 €. Ou alors, vous avez la méthode de la bouteille, que vous fabriquez votre piège vous-même. Vous coupez donc la bouteille en deux avec le bouchon. On met à l'intérieur du vin blanc, du jus de cassis, et donc on va pallier à cette attaque du frelon asiatique qui va se retrouver piégé à l'intérieur. Et donc, si on retrouve un nid de frelons asiatiques près de chez nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On utilise ces pièges, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? On fait appel à un professionnel, surtout on ne va pas soi-même s'attaquer au niveau du nid. Donc si c'est au niveau de votre rue, donc vous appelez votre mairie, elle va faire appel à un professionnel. Si c'est dans votre habitation, n'hésitez pas à contacter votre assurance habitation, parce que les pompiers ne se déplacent plus maintenant pour les nids de guêpes. Donc vous avez peut-être des garanties au niveau de vos garanties assistance, au niveau de vos contrats habitation, où l'intervention sera prise en charge. Et alors juste ces pièges, où est-ce qu'on doit les placer? Alors les nids, en fait, ils se forment au niveau de la taille de l'homme, donc vous pouvez les disposer au niveau des arbres ou alors au sol. Si vous avez constaté la présence d'un nid sur une année auparavant, vous placez le piège à côté puisque les fondatrices vont revenir près des premiers nids.
Eh bien, merci beaucoup, Atis, pour tous vos conseils. Merci à vous pour les gestes pour la biodiversité. Je suis également venue avec un petit peu de miel, si vous souhaitez le goûter, de notre Du miel de l'apiculteur. De l'apiculteur, voilà. Et c'est quoi comme miel? Alors celui-là, c'est mon préféré, c'est le miel de châtaigne. Miel de châtaigne. Voilà. On va goûter ça alors. Miel de châtaigne. Il est un petit peu dur. C'est bien si vous voulez goûter. Bah, il est très bon ce miel. Et ben voilà, il faut continuer à respecter le travail des apiculteurs. Tu voulais? C'est bon pour les sportifs. Ouais, le miel a beaucoup de vertus pour la santé. Exactement. Et donc, Atis, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur les animaux. Donc la semaine prochaine, pour nouvelle chronique, je serai en présence d'un lapin. D'un lapin. Ouais. Vous allez nous parler de quoi du coup? C'est l'année du lapin également, donc je vais vous parler un petit peu de la psychologie des lapins. Je vais vous ramener un lapin qui devait être abandonné dans une forêt et qui a été recueilli par une famille psychiaquaise. Eh ben, Voilà. on verra ça du coup la semaine prochaine.